Mahmouda fait partie des nombreux villages déplacés en Casamance depuis 1992. Et ce n'est qu'en 2022 que nous avons décidé de revenir, vu le contexte d'accalmie et de paix qui règne, en tout cas le long de la frontière avec la Guinée-Bissau, suite aux nombreux efforts consentis par l'État du Sénégal dans le sens vraiment de la sécurisation, en tout cas des localités qui ont été affectées depuis en tout cas les ratissages de 2020 qui ont commencé depuis Bissine et se sont poursuivis jusque dans la zone de Kagit. Quand on a compris que les villages étaient complètement sécurisés, parce que c'est ça qui a un peu poussé les populations de quitter les zones, parce que Mahmouda et beaucoup d'autres villages qui sont situés, en tout cas dans cette partie-là, entre Ziguinchor et la frontière avec la Guinée-Bissau, étaient beaucoup plus exposés aux bandes armées, parce qu'en fait, une bonne partie des bases du MFDC sont implantées dans ces zones-là. Des villages comme Bougnac, Badem, Bagam, Mahmouda, ainsi de suite, jusque dans les communes de Boutoupa Kamarakunda, dans la commune d'Adéane avec Bissine, et jusqu'un peu dans le Goudamp. Donc, ces villages étaient pris entre deux feux. Nous avons au nord l'armée sénégalaise qui vient de Ziguinchor, à la chasse un peu des bases combattantes, et nous avons en tout cas au sud les combattants du FDC. Donc, cette situation ne pouvait pas durer et on ne pouvait pas continuer à subir les conséquences en tout cas de ces combats-là. Et c'est ça qui a fait que nous avons décidé de partir. Maintenant que cette situation d'insécurité, surtout liée à la présence des bandes armées, est réglée par l'État, la deuxième source d'insécurité, c'était un peu les mines antipersonnelles. Vous savez que depuis les années 2008, le Sénégal, ayant signé la Convention d'Ottawa en 1998, ratifiée en 1999, a pris en tout cas la responsabilité de respecter cette convention en accélérant un peu le déminage humanitaire. Ce qui n'a pas été facile parce qu'à l'époque il fallait déminer dans une situation de ni paix ni guerre. Donc progressivement, le déminage a été fait à partir de Ziguinchor et aujourd'hui, vraiment, l'essentiel des villages situés dans le département de Ziguinchor, le long de la frontière avec la Guinée-Bissau, sont presque totalement déminés, sauf 4 villages qui attendent un peu dans le Niassia. Mais Mahmouda aujourd'hui est totalement déminé. Donc, comme les deux situations liées à la sécurité ont été maîtrisées, contrôlées par l'État du Sénégal, ben nous, en tant que population déplacée, parce que avant 1992, avant la fuite, le village avait plus de 200 habitants, donc tous étaient réfugiés à Ziguinchor. Donc nous avons pris la décision de rentrer parce que dans notre exil, vraiment à Ziguinchor, beaucoup d'entre nous ont beaucoup souffert suite aux conditions d'hébergement, aux conditions même d'existence. Parce que avant la fuite, on n'avait pas de maison à Ziguinchor. Donc il fallait chercher des tuteurs, soit il fallait trouver des chambres où il faut louer. Donc tout ça, ça n'a pas été facile pendant ces 30 ans d'exil. Donc quand nous sommes revenus en 2000, en fait, ce n'était pas aussi facile parce que nous avons trouvé un village complètement touffu. Partout c'était la forêt, ce sont des arbres. C'était même difficile de reconnaître un peu les anciennes habitations. Donc les pistes ont disparu. Donc c'est tout le travail de concertation, d'échange et de prise de décision que nous avons engagé en interne à partir de Ziguinchor. Et
C'est ça qui a valu cette décision de revenir, parce que avant la fuite, on ne manquait de rien. Il faut dire, nous on est nés là, et voilà, nos parents vivaient d'agriculture, donc nous avons des cours d'eau, il y a du poisson, nous avons la forêt, donc tous les produits forestiers, les mâts, les lianes, l'huile de palme, j'en passe. À côté, nous avons la forêt classée des Bayottes qui est là, où il y a un potentiel énorme de noix d'acajou, sur lesquels les populations, les femmes, les jeunes, tout le monde pouvait retrouver sa dignité en s'appuyant sur ces ressources-là. Donc, la paix étant retrouvée, nous avons sauté sur cette occasion, cette opportunité pour revenir. Et dans notre retour déjà, en 2022, ça a coïncidé à l'accompagnement du Pima, qui a accompagné le village de Bissine, et après, c'était le village de Mahmouda. Ce qui nous a permis de construire une trentaine de maisons pendant 2 ans, avec l'apport de certaines ONG comme le CRS, comme Save for Life, donc qui ont apporté vraiment une assistance considérable pour que les populations là puissent avoir d'abord de l'eau, des abris, parce que sans eau, rien ne peut se faire. Parce que c'est ça même qui a motivé beaucoup d'autres habitants à revenir. Parce que pour construire une maison, il faut avoir un puits. Donc, les maisons étant construites, maintenant, on s'organise pour commencer à créer les conditions pour que les populations là se remettent au travail. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce petit périmètre où j'essaie un peu de montrer que c'est possible de retrouver sa dignité au village. Parce que les jeunes qui sont nés peut-être à Ziguinchor ou dans d'autres villages ou à Dakar après 92, ne peuvent pas comprendre que nous, on a grandi dans ce contexte-là, où nos pères n'étaient pas des salariés, n'étaient pas des fonctionnaires. Donc c'était des agriculteurs purs et durs. Et nous, on est nés dans cette agriculture-là. On a été accompagnés, soutenus, envoyés à l'école à partir des revenus tirés de l'agriculture. Et c'est ça qui nous a poussé aujourd'hui d'être en tout cas des hommes et des femmes qui peuvent assurer la relève.